Euh, quand les Allemands sont arrivés à Banyuls. Oui. Donc c'était le 11 novembre. Le 11 novembre 1943. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés ici avec la liste qu'ils ont demandé au maire, la liste des gens qui étaient indésirables pour les Allemands. Alors, au départ, il faut dire... D'ailleurs, qui était le maire à cette époque? C'était Pagès. Monsieur Pagès, oui. Qui habitait d'ailleurs dans cette rue, dans la rue... Quand ils sont arrivés, moi je peux vous dire que bon, le traumatisme de la défaite était terrible, mais quand ils sont arrivés, ils ne sont pas du tout arrivés en conquérant avec une brutalité excessive, ça n'est pas vrai. Ils ont été courtois, ils ont été gentils, ils allaient dans les épiceries, hein, souvent, certains. C'est là qu'on a appris Kartoffeln, parce qu'on ne savait pas. Et en fait, ils étaient très, très aimables. Ceux qui étaient plus insidieux, et qui valaient moins qu'eux, c'était les Banyuls. Certains Banyuls, qui eux se sont dépêchés de dénoncer, et qui appartenaient sûrement à des courants de la milice, qui se sont empruntés. Mais les Allemands, pas du tout. Je pourrais vous raconter des histoires des histoires absolument extraordinaires sur ça, que j'ai vécu. C'était en 1943, j'avais donc 9 ans. 9 ans, et puis ça m'a été répété par ma mère. Mon père étant en Allemagne. Non, il n'y a pas eu d'affolement. Je me rappelle, c'était le 11 novembre, ils se sont mis avec des Alftrac sur la place. Ils sont montés aussi au Puy d'Elmas. Ils ont fait l'occupation du village, mais aucune brutalité. Il n'y a pas. Enfin, à ma souvenance, ils ont quand même réquisitionné des étables. Ou plutôt que des étables, des écuries. Parce que il n'y a pas de vaches ici. Il n'y avait que les vaches de Ferré. Et je me rappellerai, pour vous dire à quel point l'enfant est totalement inconscient, je n'avais pas, alors qu'ils avaient emprisonné mon père à Dunkerque, je n'avais pas vis-à-vis des Allemands, à 9 ans, cette espèce de rancœur que l'on peut avoir, puisque j'allais visiter les Allemands dans une étable de Capdoul, dans une écurie de Capdoul, et que même un Allemand me faisait monter le long du boulevard Lassus sur un cheval. C'était pour moi, je me tenais à la crinière, lui-même c'était un jeune, c'était un jeune, vous voyez, donc il n'y avait pas, bon, c'est sûr qu'on était envahi, c'est sûr que c'était l'occupation, mais il n'y avait pas, à Banyuls même, il y avait la rancœur, mais il n'y avait pas ils ne se sont pas comportés, non, on ne peut pas dire qu'il y a eu, non, pas du tout, je pense même qu'il y a eu des petits arrangements entre Allemands et beaucoup de filles de Banyuls, hein. Comme dans toute guerre. Mais il n'y a pas eu de... Non. Alors moi j'ai râlé, pour pas s'imaginer, après quand j'ai pris le truc, les Allemands, les poches, et mon père est revenu d'Allemagne. Et c'est lui qui m'a éduqué, et qui a fait de moi un Européen convaincu. Et il m'a dit, il ne faut pas parler comme ça, Francis. Pourtant j'ai souffert, j'ai reçu même des coups, mais j'ai été soigné par des familles allemandes. À Loïcoum, justement. Et j'étais dans cette ferme, soigné comme si j'avais été leur fils. Alors on ne me dit pas, les Allemands ci, les Allemands là, il y a des Allemands mauvais, comme il y a des Français mauvais, et les Allemands bons, comme il y a des vrais. Donc vous voyez, ça a été cette époque qu'on a vécue avec Titi, et Titi non plus n'a jamais eu cette espèce de... Pourtant son père avait été prisonnier. Vous voyez, on n'a pas eu à subir ici une répression atroce. Évidemment, on ne pouvait pas sortir. Hein, les lampes étaient peintes en bleu le soir, c'était normal. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de Banyulins qui ont travaillé au mur, parce qu'il y avait un mur qui partait depuis le Passaïs et qui avait... Le mur anti-char. C'est ça, un mur anti-char, dont on a des restes encore à Poligny. Et aux Elbes. Et aux Elbes. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que... On ne peut pas dire qu'il y ait eu... Non, Alors Titi, à un moment donné, il m'a dit... il avait remarqué que les soldats allemands qui étaient à Banyuls étaient plus âgés.
Oui. Il a dit, ceux qui étaient ici... Certains étaient jeunes quand même, il y avait quelques jeunes, mais ils étaient plus âgés. Il a dit, c'était certainement des gens qui ne devaient pas aller au front de l'Est, etc. C'est sûr, c'est sûr. Ça a été une occupation, qu'on pourrait appeler bon enfant. Enfin, âgé pour lui, c'était pour lui 30-35 ans. Hein. C'est relatif. Vous comprenez, il avait 10 ans, quoi. Pour un homme de 10 ans, c'est un homme de 30-35 ans, c'est un vieux, quoi. Non, il a raison. C'est pour ça que ça a été une occupation, si vous voulez, assez... Donc il n'a pas été du tout dur. Non. Alors, pour revenir maintenant sur cette fameuse liste qu'ils ont demandé au maire, qu'est-ce que c'est, je veux dire, qu'est-ce qui était fait avec cette liste de personnes indésirables? Alors, les personnes indésirables étaient des gens qui soit avaient manifesté leurs opinions politiques de gauche. Il y a eu ici 3 personnes, je peux vous le dire, vous le gardez pour vous, hein. Mais enfin on peut le dire, hein, il y a prescription. Il y a eu un type comme Jonca, qui était un collaborateur. Il y a eu un autre homme qui s'appelait Iché, qui habitait là d'ailleurs, qui avait sa copine qui était infirme, qui habitait là, qui avait le café bleu. Ouais. C'était le café bleu. Et puis il y avait ensuite nous, qui n'est pas mort, qui est mort il n'y a pas très 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 longtemps. Et ces gens-là, finalement, il y avait même un garçon de Banyuls qui s'appelait Marie, qui s'est engagé dans la Kriegsmarine. Donc je veux dire, il y avait un fond banyulin de gens qui étaient susceptibles, enfin non, pas susceptibles, qui collaboraient ouvertement. Mais cette liste, elle a dû être sûrement donnée, je vais vous expliquer pourquoi, par des gens comme Pararols, qu'on appelait Parazols, d'ailleurs qui a été frappé d'infamie, etc., et qui a dénoncé des gens. Et les gens qui ont été dénoncés, c'était premièrement Azema, le maire qui était l'ancien maire. Ensuite, il y avait Mestre, qui était le grand-père, qui était le père, qui était le propriétaire du magasin avant. Et puis il y avait Clastre, qui était mon oncle, le mari d'une des sœurs de ma mère. Et alors, pour vous dire à quel point il y en a qui jouaient le double jeu, Monsieur Nou, René Nou, qui n'était pas mauvais, mais c'est vrai que l'Allemagne, à l'époque, ou en tout cas exerçait sur beaucoup de gens une certaine fascination. L'uniforme, l'ordre, parce qu'il n'y avait jamais eu de bordel, hein, ici, il ne faisait pas du tout de... Bon, il buvait un peu de Banyuls, et comme il ne savait pas ce qu'était le Banyuls, souvent, moi j'ai vu des soldats allemands un peu pouf, vous imaginez, ils pensaient que c'était tellement bon. Ils étaient là au café Sermé, au café de la Côte-Vermeille, ils prenaient 3 à 4 verres de Banyuls, et puis alors ils étaient pompettes, ce qui est normal. Et alors, ces gens-là ont dénoncé les 3. On pense que ça devait être... Mais je vais expliquer pourquoi ils ont dénoncé. Ils ont dénoncé ces 3 parce que, finalement, ils avaient des opinions favorables au soutien de la guerre d'Espagne. Mon oncle avait été... On pense qu'il a été désigné par Parazols et par Junca, parce que, comme il y avait eu le pacte de non-agression, c'était à l'époque Blum qui n'avait pas voulu que la France entre dans le conflit pour défendre la République espagnole. Ils avaient fait le dos rond. Il y a eu ce problème, c'est qu'il fallait aider à tout prix. Bon, il y avait le ministre à l'époque du Front populaire qui avait quand même aidé en sous-main, hein, puisque ici, les petits bateaux, les barques catalanes, transportaient à Portbou, qui était encore républicain, des armes. Et même, il y avait eu des bateaux, des wagons qui passaient le long de la voie et qui aidaient discrètement
la République espagnole. Donc tout ça, d'ailleurs les espions allemands avaient eu vent et avaient tout fait pour démolir le pont en fer que vous trouvez à Culera, détruisant évidemment le cimetière à côté. Et alors ces gens-là ont dénoncé, soit parce qu'ils étaient socialistes, soit parce que c'était des gens socialistes, soit parce qu'ils avaient montré des idées communisantes, ou soit par jalousie. Ça a été dégueulasse, ça. Et même les Allemands, à un moment donné, méprisaient ces Français. Parce que c'était des soldats, ils étaient là, bon, on leur disait de maintenir l'ordre, c'est tout, vous voyez. Donc voilà, cette liste a dû être dressée sur dénonciation par ces gens-là qui étaient finalement des collaborateurs en puissance, puisqu'on venait d'arriver, donc c'était en fait les Allemands ce qu'ils voulaient savoir, c'était de quelle personne il fallait se méfier. Parce qu'il pouvait y avoir des attentats, il pouvait y avoir ici, il n'y a rien eu. Rien eu. Là, au contraire, il y a eu des coups chauds. Oui, moi je ne veux pas le dire, ça, enfin, je peux vous citer un tas de femmes qui ont tué ensuite pignon sur rue et qui ont goûté de la... Je suppose qu'elles ne sont plus là. Elles ne sont bien prescription. Ouais. Il y a prescription. Il y en a encore. Ah bon. Oui, il y en a encore. Ouais. Ben, vous savez, mon épouse, elle a travaillé pour Marcel Moreno. Ah oui. Vous avez connu Marcel Moreno qui est décédé il y a 3 mois. Là. J'ai une aventure sur son... sur son mari. Son mari, je vous le passerai le bouquin. Ah bah, car ça m'intéresse. Je vous passerai le bouquin. Oui, je vous passerai le bouquin où Moreno, c'est digne d'un film. Hein. Moreno, c'était un aventurier, hein, le mari de Madame Moreno. Et alors, c'était quand on a fait le bouquin, nous avons fait ce bouquin. En fait, vous connaîtrez Banyuls, vous verrez. Vous découvrirez le Banyuls, le substrat de Banyuls. Du Banyuls des années 40.